Il y a quelques jours, je partageais sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle j'expliquais mon point de vue par rapport au projet Cryptes. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous demanderai peut-être d'aller faire un tour, de regarder la vidéo. Et comme vous l'aurez remarqué, je reçois des commentaires de personnes qui m'insultent, qui disent en réalité que je ne comprends rien de ce que je suis en train d'expliquer, qu'ils me conseillent même de fermer ma bouche si je ne comprends pas en réalité quelque chose. Et personnellement, je n'ai pas mis de restrictions par rapport aux commentaires qui peuvent venir sur ma page. C'est pas comme si j'avais des comptes à rendre à qui que ce soit. D'accord? Et ces personnes qui font des commentaires négatifs, je trouve que ce sont ce que j'appelle les mots nécessaires de la société. Les mots nécessaires de la société. Pourquoi je parle en fait de mots nécessaires? Ou bien de mal nécessaire, si vous voulez. Quand vous faites un commentaire négatif, en réalité, les créateurs de contenu même l'ont compris que ce soit négatif ou pas, à partir du moment où il y a réaction, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux, en fait, comprennent que le sujet, en fait, intéresse les gens, que ce soit en bien ou en mal. D'accord? C'est une stratégie qu'utilisent beaucoup d'influenceurs. Quand on prend par exemple Claudel Nobissier, il a l'habitude de publier par exemple des contenus où il est radical dans ses propos. Il le fait de manière à choquer. Si vous avez de la tension, ne faites pas un tour sur sa page parce que vous pouvez tomber en fait sur des contenus qui peuvent vous faire tout simplement en fait arrêter le fonctionnement de votre corps. Vous allez avoir une crise cardiaque. Donc les gens viennent, ils disent en fait tout ce qu'ils ont en fait de négatif de leur fond sous sa vidéo. Tu ne mérites pas ceci, tu es nul, tu es ceci. Mais le truc, ce qu'ils ignorent en réalité, c'est que c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est pas bien en fait que de venir commenter de manière négative en dessous des vidéos de quelqu'un. Mais ce que vous devez comprendre en réalité, c'est que vous nourrissez quand même l'algorithme des réseaux sociaux et c'est ce que veulent en réalité les gens. Hein. Plus en fait vous faites des commentaires, que ce soit bon ou mauvais, plus vous faites des commentaires, plus les réseaux sociaux ou bien les algorithmes en fait vont montrer la vidéo ou bien la publication à d'autres personnes. Tiens, il y a telle vidéo en fait qui suscite tellement de réactions. Les algorithmes, en fait, ne cherchent pas à savoir si les réactions sont positives ou négatives. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a des réactions. C'est pour ça, en fait, que je parle de ces personnes comme étant des mots nécessaires de la société. Personnellement, je ne pense pas, d'accord, c'est mon avis personnel, c'est pas un débat. Personnellement, je ne pense pas que les personnes qui font des commentaires négatifs, c'est-à-dire que qui se lèvent, qui achètent des data, qui prennent le téléphone, qui vont en dessous des vidéos qu'a publié par exemple une personne dont ils ignorent vraiment les réalités, pour faire des commentaires négatifs en dessous des vidéos de ces personnes, personne ne peut me convaincre que ces personnes sont mentalement stables. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre. D'accord? C'est un fait chez moi. Chez moi, en fait, je trouve qu'une personne qui se lève, qui prend son téléphone, qui va aller faire des commentaires négatifs en dessous des vidéos d'une autre personne qui a pris son temps, son énergie, son argent, tout ce que vous voulez pour produire en fait du contenu, je ne trouve pas que cette personne soit normale. Mais ce sont des mots nécessaires dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, en dessous de mes vidéos, dans la description, souvent, je mets souvent un numéro WhatsApp pour que ceux qui, justement, ont besoin de mes prestations puissent me contacter. Et je reçois aussi en rapport avec cette vidéo des messages en inbox. Heureusement ou bien malheureusement pour ces personnes, le message passe par une passerelle. Donc, je vous informe en même temps que les messages que vous m'envoyez, ça passe par une passerelle. Le message ne tombe pas directement sous mes mains. Non, 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 non. C'est les membres de l'équipe qui jugent bon s'il faut renvoyer ou bien s'il faut remonter une information qu'ils reçoivent du téléphone ou bien du numéro WhatsApp ou pas. Donc, on reçoit des messages des personnes qui nous remercient, mais ce qui revient souvent, en fait, ce sont des messages des personnes, en fait, dont leur gagne-pain semble être en péril. D'accord? Et il y a un message dans les discussions riant, par exemple, il y a une information qui est sortie de la bouche d'un membre de l'équipe qui disait, en fait, qu'il y a quelqu'un qui a écrit, plutôt qu'il a envoyé un long audio dans lequel il explique que nous sommes en réalité la peste de l'Afrique francophone, parce que quand il y a une opportunité qui vient pour sortir justement la population de la pauvreté, nous faisons tout en réalité pour saboter ces projets-là. Et c'est pour ça justement que l'Afrique francophone n'évolue pas. Et ce message va à cette personne. Vous savez, et à un moment donné, il faut commencer par utiliser en fait notre cerveau. C'est tout ce qu'en fait moi je nous demande en fait de faire. Il faut prendre du recul et utiliser notre cerveau. Généralement, en fait, les vidéos que je fais, ces vidéos ne sont pas destinées pour la majorité de ma génération. Parce que je sais que la plupart d'entre nous, nous sommes irrécupérables.
Je ne sais pas si vous voyez, la plupart d'entre nous, nous sommes irrécupérables. Mes vidéos sont beaucoup plus faites pour la génération à venir, pour nos petits frères. Parce que je sais que la plupart d'entre nous, nous sommes irrécupérables. Notre cerveau est arrivé à ce qu'on appelle le seuil de non-retour. Vous savez, je vais vous donner en fait une image. On a voulu capturer un jour un singe. Et donc, on a mis de la banane dans un cage. Et quand le singe arrive, quand il envoie sa main, il a la possibilité, quand il a la main comme ça, il a la possibilité de faire rentrer sa main pour pouvoir attraper la banane. D'accord? Donc, seulement quand il fait rentrer sa main et qu'il forme un point, puisqu'il va prendre la banane, quand il ferme son point, avant de faire sortir en fait sa main, la main ne pourra plus sortir. Mais ce que en fait le singe ne comprend pas, c'est que si tu n'arrives pas à faire sortir ta main, il faut abandonner la banane et puis tu pars. Mais malheureusement, le singe n'a pas utilisé son cerveau. Il a tout simplement attrapé la banane, la mettre dans le cage et il est resté là-bas jusqu'au jour où le chasseur est arrivé et l'a tué. Donc, la plupart d'entre nous, la jeunesse en fait aujourd'hui, c'est pas tout le monde, mais dans la majorité des cas, le fait que nous nous faisons avoir au jour le jour, chaque année ou même chaque mois, vient du fait que nous avons l'impression que nous sommes tombés sur quelque chose. Même si nous n'arrivons pas à obtenir en fait du résultat, il faut rester là-bas. À un moment donné, il faut savoir quitter. Et on ne peut pas quitter si on n'allume pas son cerveau. C'est pour ça en fait je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on commence par utiliser notre cerveau. Vous allez me dire que les personnes ou bien les pays qui se sont développés grâce au fait que les gens ont investi $100 ou bien ont acheté un contrat de $100 et après 3 ans, ils ont eu par exemple 36 millions ou bien 36 000 dollars ou tous les montants en fait qui sont proposés par le projet que teste. Est-ce que vous allez me dire que c'est grâce à ça qu'on va construire un pays? Non, le pays se construit avec des compétences. À quoi servira l'argent même d'ailleurs si vous n'avez pas de compétences? À quoi va servir par exemple votre argent si vous vous dites par exemple que vous allez aller à l'hôpital pour vous faire soigner, s'il n'y a pas par exemple des docteurs qui vont pouvoir en fait vous soigner? À quoi va servir votre argent si vous l'avez et que vous n'avez pas quelqu'un par exemple qui fabrique des chaises sur lesquelles vous devez vous asseoir? À quoi va servir votre argent si vous l'avez et que personne n'a une compétence intellectuelle qui permettrait par exemple de mettre en place quelque chose de concret? L'argent est très important, mais vous devez savoir en réalité que l'argent, c'est un langage. C'est un langage. Et quand vous ne parlez pas le langage en question, il peut vous visiter, mais il va partir. Il va quitter. Il va quitter. Donc, le manque d'argent, en fait, au niveau de la jeunesse en Afrique, ce n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas forcément d'opportunités. C'est le fait que mentalement, nous ne sommes pas câblés pour avoir de l'argent. Même la personne qui a fait l'audio hier, parce que moi je ne le connais même pas, la personne qui a fait l'audio, vous pensez en réalité que la situation précaire peut-être dans laquelle vit votre famille, au point que ce soit peut-être sur cette opportunité que vous ayez jeté votre dévolu, vous pensez que si on vous donne en fait peut-être même des milliards, vous pensez que vous allez survivre après combien de générations? 1 ou 2 générations? 1 ou 2 générations? Ceux qui gagnent au loto et qu'on n'entend plus parler d'eux après peut-être 6 mois ou 1 an, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez quoi? Que c'est de la magie? Non, il y a un câblage mental qui doit être fait. Et à partir du moment où vous avez le bon système mental, alors peu importe là où la vie vous a déposé, vous allez impérativement réussir. Vous allez impérativement réussir. Tout ce que je nous demande, ce n'est pas de ne pas investir, de ne pas faire quoi que ce soit. Tout ce que je nous demande, commençons par utiliser notre cerveau. Utilisons notre mindset. Commençons par doper ici, là. Introduisons en fait des informations qui nous permettront d'analyser, de prendre de la hauteur pour analyser tout ce qui nous est présenté comme opportunité. Le cas le plus récent dont j'avais même parlé est le projet SYT Football. Vous avez vu les réactions des personnes en dessous de la vidéo dans laquelle j'ai parlé du fait que SYT Football est une escroquerie. Aujourd'hui, je regarde souvent en fait dans la vidéo et dans les commentaires, il y a des gens qui viennent demander à ceux qui m'insultaient où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Tout ce que je nous demande, c'est de prendre le contrôle de notre vie. De manière à ce que les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons, soient des choix réfléchis et que nous en assumons par la suite l'entière responsabilité. Merci.